Bonjour à toutes et à tous, passionnés de la technologie, et bienvenue sur votre chaîne Québec Test. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet aussi crucial que débattu, il s'agit des logiciels antivirus. Avant d'aller plus loin, il serait intéressant de poser quelques questions, deux questions en particulier. À l'ère des menaces cybernétiques, l'antivirus est-il une nécessité ou un luxe? Et alors que nos portefeuilles sont constamment sous pression, est-il essentiel de dépenser pour se défendre numériquement? Reste à l'affût pour répondre à toutes ces questions. Enfilons nos chapeaux de détective et explorons ensemble quelques options d'antivirus disponibles. Nous savons tous que chaque centime compte, surtout dans le monde de l'inflation d'aujourd'hui. C'est pour cela que je commence mon tour par les prix des marques antivirus les plus connues telles que Norton, Kaspersky que vous voyez ici à l'écran, McAfee et aussi Bitdefender. Ce sont 4 marques d'antivirus qui sont très connues, qui sont bien établies et qui font des bons résultats en termes de sécurité. Et comme vous le constatez, l'ensemble de ces antivirus, ils ont le même modus operandi. Une version de base attrayante, mais une version plus complète avec le prix qui va avec. Ce qui signifie que pour une bonne protection, il faut dépenser presque une centaine de dollars annuellement, sauf si vous tombez sur une bonne promotion. C'est assez conséquent comme prix, mais est-ce que c'est nécessaire? Pour répondre à cette question, poursuivons ensemble notre enquête et cette fois-ci, nous irons sur des sites web de comparaison des antivirus, mais pas n'importe lesquels. Il y a 2 organisations qui sont mondialement connues pour leurs tests antivirales. Le premier, c'est AV Comparative, qui fait des tests réguliers sur les antivirus, toutes plateformes confondues. Et le second, celui qui m'intéresse le plus, c'est AV-Test. En passant, AV-Test, c'est un institut de recherche indépendant spécialisé dans l'évaluation et le test des logiciels antivirus, ainsi que d'autres produits et services de cybersécurité. Il évalue la performance, l'efficacité et la convivialité des solutions pour détecter et contrer divers types de menaces numériques comme les virus ou les logiciels malveillants. Tout cela afin de nous fournir des informations essentielles pour choisir les meilleures protections en ligne. Les derniers tests datent de mai-juin 2023, donc c'est assez récent. Dans cette liste-là, on retrouve 16 produits qui ont été examinés. Et parmi la liste qu'on voit ici, on a pas mal qui ont obtenu la note parfaite de 18 sur 18, à savoir 6 au niveau de la protection, 6 au niveau de la performance et 6 aussi au niveau de l'ergonomie de l'utilisation. Maintenant, au niveau de la liste, il y a un en particulier qui m'intéresse et qui se démarque. Pourquoi il se démarque? Il se démarque tout simplement parce que, premièrement, il est complètement gratuit et deuxièmement, ce qui est encore mieux, c'est que c'est une application qui est préinstallée sur votre système Windows 10 et Windows 11. Il s'agit de Microsoft Defender Antivirus que vous voyez ici. Et constatez avec moi, il a la note parfaite comme les autres logiciels. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations, vous cliquez tout simplement sur le lien et vous allez avoir accès au test complet ainsi que tous les résultats qui ont été obtenus. Dans la partie où la colonne grise, vous allez avoir la moyenne de la panoplie de tests qui ont été faits sur les 16 antivirus. Puis ici, vous allez avoir les résultats qui ont été obtenus sur le test du mois de mai et du mois de juin. Et vous constatez qu'au niveau des résultats, il se place très bien. C'est pour ça qu'il a obtenu la note parfaite de 18 sur 18. La panoplie de tests qui a été effectuée par le site AV-Test démontre que c'est une application qui est efficace. Maintenant, regardons ensemble comment l'ouvrir et comment l'utiliser. Pour cela, on va ouvrir tout simplement la barre de recherche, puis on va taper Sécurité Windows, puis dans la liste des meilleurs choix, choisissez l'option qui va s'afficher en premier. Et ici, vous allez retrouver une interface qui est très simple, très épurée et surtout, c'est une interface qui est facile à utiliser. Sur le volet droit, vous allez avoir accès aux informations qui sont claires. On voit les petits crochets verts qui démontrent que pour l'instant, tout va bien sur mon ordinateur, tant mieux. Puis la première option, c'est la protection contre les antivirus. Cliquez tout simplement dessus une seule fois. En premier, vous allez avoir les informations du dernier analyse qui a été effectuée par votre ordinateur. Comme vous le constatez, ça a été fait à peu près 2 jours. Puis on constate qu'il y a un bouton qui permet de lancer l'analyse rapide. Sinon, si vous voulez faire l'analyse complète de votre système, appuyez tout simplement sur Options d'analyse. Cela va vous permettre d'avoir 4 options d'analyse différentes. L'analyse rapide, l'analyse complète de votre système, l'analyse personnalisée dans laquelle vous pouvez choisir c'est quoi les types de fichiers et les dossiers que vous voulez analyser. Et pour terminer, une des options que je trouve très intéressante, c'est l'analyse hors connexion. Cela signifie que si jamais vous cochez cette option-là, puis vous lancez l'analyse maintenant, votre ordinateur va redémarrer. Tous les accès à Internet, que ce soit les accès filaires ou les accès Wi-Fi sans fil, vont être désactivés. Puis cela va permettre d'isoler votre ordinateur afin de faire une analyse complète. Puis si jamais il y a un virus qui s'active avec la connexion, il sera détecté automatiquement.
Une chose qui est aussi intéressante, c'est que la mise à jour de cet antivirus se fait d'une manière qui est complètement transparente et automatisée. Vous constatez que ça a été fait il y a une trentaine de minutes, puis ça a été fait automatiquement. Mais si jamais vous voulez vraiment forcer le système à aller chercher s'il y a des mises à jour disponibles, vous pouvez toujours cliquer sur mise à jour de la protection. Deuxième chose à vérifier sur votre antivirus, c'est les paramètres de protection contre les virus et les menaces. Cliquez sur « Gérer les paramètres ». Assurez-vous que toutes ces options-là sont activées afin que votre antivirus fait la job comme il faut. Puis, dans la partie inférieure, dans le dispositif d'accès contrôlé au dossier, cliquez sur « Gérer l'accès contrôlé au dossier ». Ici, par défaut, cette option est désactivée, mais je vous recommande de l'activer car cela va vous permettre de protéger vos fichiers et vos dossiers, ainsi que la zone mémoire sur votre ordinateur contre toute modification non autorisée par des applications malveillantes. Donc en activant cette option-là, vous venez de protéger encore plus toutes les données que vous avez sur votre ordinateur. En résumé, on est tout à fait d'accord sur le fait que la sécurité numérique est cruciale, mais cela ne signifie pas que vous devez casser votre tirelire avec Microsoft Defender qu'on a ici. On obtient une protection solide sans aucun frais supplémentaire, et en plus de ça, elle est déjà préinstallée sur Windows 10 et Windows 11. Mais avant de conclure cette vidéo-là, il ne faut pas oublier que développer des bonnes habitudes est une étape cruciale pour se protéger en ligne. Tout d'abord, il est essentiel de maintenir votre logiciel, système d'exploitation et applications à jour, car les mises à jour régulières incluent souvent des correctifs de sécurité qui bouchent les vulnérabilités potentielles. De plus, c'est important de créer des mots de passe forts et uniques pour chaque compte. Utilisez une combinaison de lettres, de chiffres, de caractères spéciaux tout en évitant les informations personnelles. Méfiez-vous aussi de tous les courriels et pièces jointes provenant des expéditeurs inconnus avec des liens suspects. Évitez aussi d'installer n'importe quelle application sur votre ordinateur. Et pour terminer, soyez prudent dans vos navigations sur Internet et vos transactions en ligne. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la partager pour aider les autres. Laissez-moi un petit commentaire, un pouce bleu aussi. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à Québec Test si ce n'est pas encore fait. Puis protégez-vous bien. À plus!